Notre histoire continue au restaurant de nouilles du coach, où toute l'équipe est venue célébrer leur victoire face à la Royal Academy. Oui, ben écoutez, y avait un épisode 1. Alors certes, je suis plus à l'aise là maintenant, mais bon, c'est pas une raison pour pas le regarder. Bref, tout le monde entend parler de la victoire. Même un ancien du 11 Inazuma, non, c'est pas juste un sans-abri. Et ça donne une idée à Monsieur Eggman. Organiser un match contre l'équipe légendaire. Depuis le temps qu'on entend parler d'eux, comment est-ce que vous voulez ne pas être hypé? Et pour le coup, je me demande vraiment à quoi il ressemble. Je sais pas à quoi je m'attendais. En tout cas, ça se sent bien que ça fait 40 ans qu'ils ont pas joué. Après 40 minutes à se faire balader, le coach leur fait comprendre qu'il en a plein le cul de passer pour un bouffon. On est le 11 d'Inazuma, le 11 légendaire. Vous l'auriez oublié peut-être. Et là, devant vous, il y a un groupe d'enfants qui ont fait de nous leur modèle. Notre légende est devenue leur rêve. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à leurs attentes et à redevenir le vrai 11 d'Inazuma que vous étiez autrefois? Oui, c'est vrai. Après tout, c'est nous, Nous l'invincible, le légendaire 11 d'Inazuma. Ah, bah c'est pas trop tôt. Finalement, les vieux ils ont pas trop perdu. On a même droit à la main céleste originale, et une toute nouvelle technique, l'oiseau de feu, qu'on va s'empresser de copier sans vergogne. Y a pas de raison que ce soit toujours nous qui nous fassions copier. Et puis il faut bien rentabiliser cet entraînement. Oiseau de feu. Ils ont réussi. Magnifique. C'est pas tout ça, mais on a quand même gagné une réputation de zinzin en battant la Royale. Du coup, on a droit aux félicitations du président d'administration de l'école, le père de Nelly quoi. Il nous propose d'ailleurs un nouveau local, mais par nostalgie, Marc préfère rester dans le vieux truc rouillé. Pas comme ça qu'on imagine la vie. En parallèle, Nathan se fait harceler par les mecs de l'athlétisme qu'il a abandonné pour jouer au foot. Je pense que je suis dépressif. Évidemment, il passe en mode émo ténébreux et rate tout ce qu'il entreprend. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Mais enfin, c'est la cérémonie d'ouverture du championnat, on va pas laisser ce débile nous déconcentrer. Et en plus, devinez qui on retrouve dans les équipes. Salut Jude, alors cette jambe, ça va mieux? C'est plutôt pour toi que tu devrais commencer à t'inquiéter. Et ouais, comme ils étaient champions de l'année précédente, ils sont qualifiés d'office. On va enfin pouvoir revoir ce beau gosse de Jude en action, et peut-être même qu'il remontera dans ma tier list. Seul bémol de tout ça, la dernière équipe, le collège Zeus, n'a pas pu être présente à la cérémonie. Ah, et Redark a été libéré, et le père de Nelly se retrouve à l'hôpital, après un accident. Mais attendez, il y a beaucoup plus grave. Il ne caste plus. Il ne caste plus les matchs. Cette légende s'est fait reléguer dans les gradins pour toute la saison. Si c'était pas son père qui avait repris la main, je pense que je serais descendu manifester très vite. En tout cas, les manifs, c'est pas pour tout de suite, parce que le premier match du tournoi va commencer. Et ben, on affronte le collège Shuriken, et ben, on se fait chier, hein. Je sais pas ce que c'est des joueurs de foot ninja, mais le seul truc qui m'impressionne chez eux, c'est leur capacité à m'ennuyer. Tout ce qu'il y a à retenir de ce match, c'est que Nathan va plus nous faire chier, qu'on a gagné, et que ce crack de Jack a découvert une nouvelle super technique. Première victoire en poche, Raymond retourne s'entraîner à fond dans leur centre de torture souterrain. Pendant ce temps se déroule le premier match de la Royal Academy dans le tournoi. D'ailleurs, Célia vient nous annoncer que le match s'est terminé sur un 10-0, donc comme d'hab, la Royal Academy nous fait une petite dingue. En faveur du collège Zeus, la Royal Academy a perdu. Plaît-il? C'est une blague, Célia? D'après ce que j'ai compris, la Royal Academy n'a rien pu faire. Mais attends, ils sont tous morts là. Non, c'est impossible. C'est sûrement une erreur. On parle de la Royal Academy, là on s'est battu contre eux, on connaît leur force mieux que personne. Et puis ils ont Jude avec eux. Mon grand frère n'est pas allé sur le terrain. Comme l'école qu'ils affrontaient n'était pas particulièrement connue, ils ont préféré le laisser économiser ses forces. Mais leurs adversaires ont tout de suite dominé le jeu. Jude a voulu entrer sur le terrain malgré sa blessure pour les aider, mais... Donc tout le monde assiste à un match où ça finit comme ça, et la seule réaction c'est « Oh bah dis donc, ils sont vachement forts cette équipe !» Mais ça va pas. Du coup Marc fonce à la Royal Academy retrouver un Jude traumatisé. La Royal Academy est restée invaincue pendant 40 ans. Aujourd'hui, nous avons mis fin à cette légende. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais au football jour et nuit. Je ne vivais que pour ça. Et cette fois, avant même que je touche le ballon, le match était terminé. C'est dommage que ça se finisse comme ça, mais bon. J'arrête le foot, ça ne me sert plus à rien de continuer. Ouais, il est au fond du trou là. Ça m'étonnerait. Tant que tu ne renonceras pas, le football restera en toi.
En vrai frère, Mark va passer la journée chez lui et on va en apprendre un peu plus sur son passé. Eh ben, il a l'air sacrément vieux, ce magazine de foot. Oui, il l'est. Pour la faire courte, leurs parents Célia et lui sont décédés dans un crash d'avion quand ils étaient encore enfants, et tout ce qu'on a retrouvé comme objet appartenant au père, c'est ce magazine. Forcément, après ça, Jude s'est mis au foot, et finalement ce sport est devenu le dernier lien qui le rattache encore à son père. Bon ok, on se tire d'ici parce que si ça continue, on va chialer. Du coup, prochain adversaire de Raymond, c'est le collège Theria. Ils sont réputés pour leur défense imprenable, et grâce à leur super technique, la muraille infinie, ils n'ont jamais pris un seul but. Une défense d'acier, ça veut dire dur comme l'acier? Bah oui, c'est assez évident, tu trouves pas? C'est pas grâce au talent de stratège de Mark qu'on va gagner, donc il va falloir s'entraîner. Mais... Bah l'entraînement c'est pas glorieux. Individuellement c'est ok, mais dès qu'il s'agit d'une action collective, ils sont claqués au sol. Même la tornade du dragon ils l'ont raté. Si ce n'est pas leur forme physique, c'est leur mental. C'est peut-être à cause de leur entraînement spécial au coup de tonnerre. Le problème vient de là, effectivement. Oh, let's go, première analyse du coach. Mais c'est forcément une bonne chose de progresser, non? Non, pas si leurs compétences évoluent trop rapidement. Parce que dans ce cas, ils n'ont pas le temps de s'y habituer. Et en plus, comme ils n'ont pas non plus le temps de ressentir les progrès qu'ont fait leurs coéquipiers, ils n'arrivent plus à se synchroniser entre eux. Ah ça pour le coup c'est un problème intéressant. Je me demande vraiment ce qu'il va trouver comme solution. S'il vous plaît, toutes les trois, faites comme si de rien n'était. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Du côté de la rivière, on a droit à la suite de la dépression de Jude, qui pleure dans les jupes de Célia. J'ai regardé tous mes coéquipiers s'effondrer, les uns après les autres. Je suis... totalement... Qui est capable de viser juste sur un tir aussi puissant? Là-bas, c'est Axel Blaze. Oh oui, vous la sentez venir la thérapie à la Axel? Suis-moi. J'arrive. Alors, Jude Sharp, tu es tellement frustré que ça? Qu'est-ce que tu crois? Tout ce que je veux, c'est battre le collège Zeus. Fais-le alors! Et comment? La Royal Academy a été éliminée du tournoi Football Frontier. Qu'est-ce que ça veut dire? Me dis pas que tu t'avoues déjà vaincu! Réagis! Il te reste encore une dernière solution. Hein? Mais quelle solution? Coach, vous ne croyez pas qu'il est temps d'aller sur la pelouse? Non, pas encore. Il manque quelqu'un. Eh, vous allez pas tous vous y mettre avec votre suspense à la con, là. Écoutez, je suis là pour appliquer le règlement. Et selon le règlement, si vous n'êtes pas sur le terrain d'ici 3 minutes, vous serez déclaré forfait d'office. Coach, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? C'est énervant, vous attendez qui? Allez Marc, c'est toi le capitaine. Il faut que tu lui dises quelque chose vite. J'ai pas suivi. Tout ce que je sais, c'est que c'est notre entraîneur. Alors s'il nous dit d'attendre, j'attends. Plus que 30 secondes. Allez coach, dites-nous, qui vous attendez comme ça? Qui doit venir jouer avec nous? Il est arrivé. Mais alors ça, si c'est pas le plus grand transfert de l'histoire du foot, je sais pas ce que c'est. Je ne pouvais pas quitter le tournoi comme ça. Les gars, je veux ma revanche contre le collège Zeus. Pas de problème, je te comprends complètement. T'es une sacrée tête de mule. Allez hop, Sam sur le banc et c'est parti. Par contre, on va pas du tout lui faire honneur à Jude, parce qu'on sait même plus jouer ensemble. Ah oui, mais bon, quelqu'un a voulu faire l'aveugle, donc forcément ça passe pas. La deuxième mi-temps sera cruciale. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps d'inspecter la technique de nos joueurs pendant la première. Je n'aurais besoin que de 10 minutes, vous savez. Ok, pardon coach, je dirai plus jamais rien, vous êtes trop fort. Mais évidemment, c'est au bout de 9 minutes qu'on va se prendre un but, parce que voilà... Enfin bref, il est temps de laisser Jude cuisiner. Todd, mets-toi en défense 2 mètres plus bas que d'habitude. Et toi, Max, quand tu veux faire une passe à Axel, il faut que tu avances de 3 mètres. Par contre, si tu fais une passe à Kevin, c'est seulement de 2 mètres et demi. Todd, passe à Bobby, vite! 3 mètres plus bas! Ça a marché! Non, attends un peu, Bobby! Maintenant! Super, continue comme ça, Max! Maintenant, passe à Kevin!
Ouais, je l'ai! J'y vais! Chante du dragon! Bon là, hein, vous laissez pas avoir, hein, vous savez très bien que si Kevin tire tout seul, c'est que le gardien, il va l'arrêter. Mais au moins, grâce à cette légende, on peut au moins voir Raymond jouer. Bambou, bambou, c'est la danse des bambous. Hein? Bambou, bambou, Mais allez vous faire foutre avec vos bambous de merde! danse des bambous. Kevin! Tornade! Du dragon! Muraille infinie. Et la voilà! La super technique qui a empêché toutes les autres équipes de marquer contre Teria! La muraille infinie! On va pas en faire un fromage. Oh, vivement qu'on l'ait gagné ce match. À la mi-temps, Jude propose une formation avec un seul attaquant pour contrer la muraille infinie. Mais il y a un PNJ qui s'est dit que c'était le moment de ramener sa fraise. Mais c'est pas comme ça qu'on joue d'habitude, on peut pas faire ça, c'est pas notre football. Tu n'as pas compris. Comment ça? Écoute, on est au Football Frontier. Alors si vous êtes sur le terrain, c'est bien pour montrer ce que vous valez. Vous n'êtes plus en train de jouer à la baballe avec vos copains. Vous êtes au stade Frontier là. Du coup, deuxième mi-temps, on tente la strat, mais ils sont au taquet de zinzin. Alors on n'a pas le choix, on sort tout ce qu'on a. Tornade du dragon, oiseau de feu et même la foudre. Mais bon... Sur la ligne de but. Je ramollis là. Mais vous avez dit que ça marcherait pas comme ça, parce qu'on sait pas jouer comme ça. Tout le monde est déprimé, mais Marc est pas capitaine pour rien et remotive tout le monde. Il reste 2 minutes et on compte bien les rentabiliser. Oh non, putain, ça recommence. Attends, mais même moi j'ai bugué. C'est quoi cette technique de fou? But! Les joueurs de Raymond ont réussi à traverser la muraille infinie! Je propose qu'on appelle ça l'éclair pulvérisant. Si ça marche, Willy. Bon, je vous fais pas de dessin. On marque un deuxième but vite fait, bien fait. Et hop, toi tu rentres chez toi. On a même droit à une scène émouvante avec le trio le plus hype de l'anime. Bobby et Sylvia se retrouvent à l'aéroport après qu'ils aient reçu un appel de leur ami d'enfance, pourtant censé être mort après un accident avec un camion. Pendant ce temps, Raymond s'entraîne au vu du prochain match qui les attend, mais d'un coup, un mec débarque pendant l'entraînement et ridiculise notre défense. Marc sauve l'honneur, mais bon. Les plus malins d'entre vous l'auront compris, mais ce type trop fort et l'ami décédé, ben c'est les mêmes personnes. Heureusement, il a une très bonne explication à donner à ses amis. Après l'accident, il a été transféré à un hôpital hors de sa ville natale où les médecins ont réussi à le sauver. Malheureusement, il lui aura annoncé qu'il ne pourrait plus jamais jouer au foot. Donc il avait tellement le seum qu'il a demandé à son daron de mentir et dire qu'il était mort. Alors je vais vous réexpliquer tout ça parce que vous avez mal compris. Pendant 5 ans, tous ses potes pensaient qu'il était mort après qu'il se soit fait écraser sous leurs yeux. Sylvia était tellement traumatisée qu'elle a arrêté de jouer au foot, et jusqu'à maintenant, Bobby et elle ont un emoji colombe en bio Instagram. Et lui, pendant ce temps, ça fait 2 ans, il est tranquille aux States, à préparer sa carrière de joueur pro. Et le jour où il décide de réapparaître, il leur fait un dernier prank en les laissant attendre à l'aéroport alors qu'il est déjà arrivé. Mais bon, il est BG, il joue au foot, donc c'est tranquille. Du coup, toute l'équipe le kiffe, le type est aussi bon que Jude et a la même mentalité que Marc, donc forcément, il a tout pour lui. D'ailleurs, avec Bobby, il décide de se lancer un défi, apprendre une super technique à 3 avant son vol retour pour l'Amérique demain après-midi. Mais attends, mais ça leur sert à rien, sire. Évidemment, la technique est super dure, genre vraiment pas facile. Du coup, petite soirée pyjama chez Marc pendant que les femmes sont à la cuisine. Et dès le lendemain matin, ça repart pour un tour. Mais comme ça marche toujours pas, Sylvia décide de se sacrifier pour leur donner un point de repère. Heureusement, il y a 3 héros qui l'ont protégé, pendant que le reste de l'équipe faisait semblant de se rendre utile.
Axel et Jude, je vous kiffe, mais franchement, là, ça se voit. Et hop là, Eric est parti. Eh non, c'était un nouveau prank. Et évidemment, il rejoint l'équipe. Ouh. Les garçons! Qu'est-ce qu'il y a, Céliane? Ça y est, on sait qui on va rencontrer lors du prochain match. Alors, c'est qui? J'ai l'impression que ce sera pas évident pour tout le monde. Axel, ce sera le collège Kirkwood. On va jouer contre Kirkwood. Pour ceux qui n'auraient pas capté, Kirkwood, c'est l'ancien collège d'Axel, qu'il a quitté l'année dernière après l'accident de sa sœur, juste avant le match contre la Royal Academy. Tiens, c'est un peu louche ça d'ailleurs. Évidemment, ça le préoccupe un peu. Donc pour lui changer les idées, Mark l'amène avec Jude dans un magasin de bonbons où il tombe nez à nez avec 3 légendes. On est les triplés Murdoch! Non mais c'est qui ces 3 cinglés là? Bah ces gars-là, c'est ceux qui ont remplacé Axel justement. Et apparemment, ils l'aiment pas. Mais alors, pas du tout. On pensait que tant qu'on restait dans l'équipe, on réussirait à devenir champion, mais non! Parce que le jour de la finale, Monsieur Axel n'a pas daigné venir jouer! Mais attends, ils savent pas pour ça? Non mais arrêtez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Si Axel est parti, c'est parce que... Laisse tomber, Marc. Mais pourquoi? Ce qui est fait est fait. La vérité n'y changera rien du tout. Ok, en fait, on a droit à la logique légendaire d'Axel. Bon, Mark est un vrai frère, du coup il lance un défi aux 3 débiles pour défendre Axel. D'ailleurs, les mecs sont tellement matrixés qu'ils savent faire la tornade de feu, mais t'inquiète, c'est pas vraiment la tornade de feu. Tornade inversée! Mais par contre, leur technique à 3, c'est vraiment une dinguerie. La super technique du triangle Z! Point explosif! Et sinon, le 4ème ami d'enfance joue à Kirkwood. Mais franchement, on s'en fout. Mark s'entraîne un peu, et c'est déjà l'heure du match, et... Tiens bon, allez! Mais Mark, qu'est-ce que tu fais? Ils nous mettent un but en 3 secondes, donc évidemment ils se foutent de nos gueules. Heureusement pour nous, les triplés c'est un peu une lame à double tranchant. Parce que d'un côté, ils attaquent à balle, ouais, fais pas le malin toi. Mais d'un autre côté, ils font ça quoi. Donc évidemment, le coach et Jude, ça leur a pas échappé. Eh ouais les mecs, nous aussi on a une technique à 3 de zinzin. Bon après la mi-temps, les triplés règlent un peu leurs problèmes d'ego et ils arrivent à nous faire leur spécial. La super technique du triangle Z! Et elle nous éclate toujours autant. Mais bon, ils ont mis un but, alors à nous d'en mettre un. Oh putain, on s'en fout pas de ce type en fait. Oh mais ça y est, on peut même plus faire le triple gaz. T'inquiète, Marc, on va y arriver. Je serai pas rassasié tant que j'aurai pas marqué un but. Faut que je la mette si elle est bien, elle part bien du coup du pied. Le cadre, quoi. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. C'est la fin du temps réglementaire et on est encore à égalité. Le père de Nelly est au bord de l'infractus et moi aussi. Il va falloir faire quelque chose, sinon c'est prolongation. Il est hors de question de leur accorder des prolongations! On est venus pour gagner, c'est ce qu'on va faire! Alors là, c'est vraiment la D. Parce que la main céleste, même à 2 mains, ça suffit pas. Si je laisse ce ballon toucher mon filet, ça va anéantir l'espoir et la motivation de l'équipe. Alors je l'arrêterai, à n'importe quel prix. C'est ma responsabilité, c'est ça être gardien de but. On arrive, capitaine! On vient te prêter ma porte! Ils l'ont arrêté! Oh, let's go, je parlerai plus jamais mal de vous. On te laissera pas faire, Axel Blaze! Marc, Bobby, Eric, à vous de jouer, triple gaffe. Allez-y, et marquez. Ouais. Non mais ça y est, mais Axel, parle-moi comme ça tous les jours, par pitié. Si, circulaire! Quel match de fou, putain, la finale, c'est pour nous. Les triplés puent encore le seum maintenant, mais l'entraîneur de Kirkwood décide que c'est enfin le moment de leur dire ce qui s'est passé avec la sœur d'Axel. Vous savez quoi? Je vais même pas m'attarder sur ça. L'essentiel c'est qu'on est en finale. Par contre, je sens que le match va pas être facile. Ouais, tranquille. Oh.
Collège Zeus, 49. Collège Raymond, 0. Ah ouais, ça c'est du cauchemar. Vous l'aurez compris, Marc est en panique à l'approche de la finale, et en vrai il a raison. Sa meilleure technique, en ce moment elle galère. Donc il va vraiment falloir trouver mieux. Et il trouve justement qu'il y a mieux dans son carnet d'entraînement. Vous l'aviez oublié celui-là, hein. Sauf que le mieux en question, les instructions sont incompréhensibles. Même pour Marc. Donc il essaie de tout donner à l'entraînement, mais galère totale. Il se fait juste pilonner de tirs par Axel. En attendant, on a des news de Red Ark. D'après notre entraîneur, il est dans le ciel. Il a complètement pété un câble. On a droit à sa backstory avec son daron et tout. Et dernière news, c'est sûrement de sa faute si la sœur d'Axel s'est fait rouler dessus. Ah, décidément, il n'y a rien qui va en ce moment. Hein. Enfin, demain est un autre jour, comme on dit. Le lendemain, Marc, il arrive toujours à rien. Et Red Ark vient même menacer Monsieur Hillman dans son propre restaurant. Et chez lui, les menaces, ça se fait en 2 étapes. D'abord, il flex en te traitant de pauvre, puis te promet que le collège Zeus va faire un boulot monumental à Raymond. Je sais, c'est pas joyeux, mais j'y peux rien, moi. Je décris juste ce qui se passe. Wow. C'était quand même 2 super techniques, ça. Waouh, la classe! T'as arrêté la tornade des dragons et le tir puissance 2 en même temps! Eh bien, Byron, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens espionner pour le collège Zeus? Du coup, d'après Byron, toute son équipe sera composée de dieux et Raymond ferait mieux d'arrêter de s'entraîner. Pourquoi? Parce que vous allez perdre. Tu peux toujours demander confirmation à ton ami Jude Sharp, il l'a vécu au premier tour. Ok, il parle vraiment mal. Je suis désolé, mais moi ça me fait pas rire. Tu ne me donnes pas le choix. Mais comment il a fait pour... Si je suis bien ancré dans le sol et que je concentre toute mon énergie dans le ventre, rien ne passera. C'est pas vrai! Marc! Est-ce que ça va? Tu m'entends? Poussez-vous! Allez! Tire-en un autre! T'as pas tout donné, là! Cette fois, je veux que tu fasses ça sérieusement! C'est intéressant. Tu es le premier mortel qui réussit à dévier un tir du collège Zeus. Et finalement, on pourrait bien s'amuser lors de cette partie. Allez, Marc. Appuie-toi sur nous. Ah. Merci, les gars. C'est sympa. J'ai l'impression que je suis pas loin du tout de ma nouvelle technique. Moi, je suis certain qu'on peut gagner. Non. Hein? Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Vous ne les battrez jamais. Bon voilà, c'est réglé. Non, c'est pas fini. En fait, il a dit ça parce que Marc est trop matrixé par sa technique. Et du coup, il oublie tout le reste. Donc l'entraîneur propose à l'équipe un camp d'entraînement pour s'entraîner, manger et dormir ensemble. Marc, il pue le seum, mais à un moment, il faut apprendre à doser. Et en vrai, ça fait du bien. On a enfin droit à un peu de bonheur. Axel est un homme marié, Jack croit voir des fantômes, bref, on rigole bien. Mais le vrai but, c'est quand même de s'entraîner. Et les anciens du 11 d'Inazuma ont emmené une machine qu'ils ont conçue spécialement pour apprendre la main magique. C'est bien galère et en plus ça fonctionne à l'huile de coude. Pour le coup, l'entraînement est un peu chelou, mais bon, je suppose que c'est mieux que de se faire foudroyer. Après quelques heures, Marc vient à bout de la machine, alors il est temps de voir les progrès. Il sait faire ça, lui? Main magique! Il y a de l'amélioration, mais c'est toujours pas ça. Et là, on manque de temps, donc il va falloir trouver un plan B. La meilleure défense, c'est l'attaque. Leurs filets devront trembler une fois de plus que les nôtres. Au minimum, on devra toujours avoir l'avantage. Mais c'est le principe du foot, connard. C'est pas possible! Fermé. Gros, c'est quoi cette histoire? Encore Red Ark? Ils ont décidé à la dernière minute de changer le lieu de la finale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que c'est ça le stade de la finale. Quoi? On va jouer là-haut?
Non, vous ne rêvez pas, cette finale va se passer dans le ciel. Je suis partagé entre l'excitation et la sidération, c'est très étrange. En tout cas, c'est dans ces conditions incroyables que Monsieur Hillman décide de dire à Mark « Au fait, Redark a sûrement fumé ton grand-père. » Pourquoi maintenant ? Je sais pas compris. En tout cas, l'heure fatidique se rapproche et j'ai rarement été autant hypé par un grand final. Les Zeus font leur entrée et des mecs en blouse blanche leur apportent un petit jus chelou transparent qu'ils boivent tous ensemble. Évidemment, ce jus n'a absolument rien de suspect. Si nous unissons nos forces, vous verrez, nous serons capables de grandes choses. Nous allons gagner. Ouais. Bon, voyons ce qu'ils ont dans le ventre, ces dieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de nous. Je sais parfaitement de quoi vous êtes capable. Mais contre moi, vous ne pouvez rien faire, je peux vous l'assurer. Instant, c'est... Attention! Il a disparu. Attends, quoi? Instant, c'est... Attention! Mais comment t'as fait? D'accord, c'était terrifiant et beaucoup trop stylé. Ta peur est une réaction tout à fait naturelle, d'autant que tu te retrouves devant quelqu'un qui surpasse ta technique. À nous deux maintenant, montre-moi ce que tu sais faire. As-tu déjà entendu le battement des ailes d'un ange? Savoir suprême! Ouais, ça va être dur. Après ça, il nous laisse tirer pour bien nous faire comprendre où on se situait. Et pour le coup, on a tout essayé. Même la technique de la Royal Academy et le Phoenix. C'est compliqué là. Maintenant qu'ils nous ont humiliés, ils repartent à l'attaque en balayant la défense. Et face au but, il n'y a pas que Byron qui soit efficace. Timmy doit sortir sur blessure et est rapidement suivi par deux autres défenseurs, eux aussi victimes d'un troisième assaut des Zeus. Kevin tente une percée, mais la défense est encore plus violente que l'attaque. Willy, notre dernier remplaçant, entre sur le terrain. Mais pas pour longtemps. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Avec cette dernière sortie, l'équipe est condamnée à poursuivre cette finale en infériorité numérique. Mais c'est loin d'être le plus gros problème. Les joueurs du collège Raymond tombent comme des mouches devant le jeu déployé par le collège Zeus. La différence de niveau entre les deux équipes est incontestable. Après seulement 10 minutes de match, toute l'équipe de Raymond est à terre, y compris Mark, qui prend conscience du gouffre qui les sépare de leurs adversaires. Tu veux toujours continuer la partie? Si tu me réponds que tu veux te battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, je te repose la question différemment. Tu veux finir dans le même état que tes camarades, tous tomber les uns après les autres? C'est un échec. Rien de ce que nous avons tenté n'a eu d'effet sur les Zeus. Nous prétendions que jamais nous abandonnerions. Quoi qu'il advienne, mais faut-il finalement y songer? N'y a-t-il vraiment rien à faire contre eux? Pourquoi hésites-tu, Marc? Et s'il y a bien un truc que tous les matchs précédents nous ont montré, c'est que même complètement dominé, Raymond ne s'avoue pas vaincu. Et même si Mark se met à douter, ses coéquipiers seront là pour lui remettre les idées en place. Bon, après, il faut pas s'attendre à un méga retournement de situation non plus. Mark parvient à dévier quelques ballons avec son début de main magique, mais bon, c'est pas comme s'il tentait particulièrement de marquer non plus. Bah, ah ouais, donc tranquille, ils vont tous s'hydrater à pile 15 minutes de match. Bon, par miracle, les trois meufs se disent qu'il y a un petit truc qui cloche quand même. Elles passent à côté d'agents de sécurité complètement incompétents qui balancent comme par hasard toutes les infos dont on a besoin pour comprendre que, attention, ce petit jus est en fait du dopage. Qui l'aurait cru? Bref, elles sprintent pour raconter tout ça aux garçons. Et les garçons en question, ils sont toujours en train de se faire malaxer. Mais malgré tout ça, Mark et les autres continuent à jouer. Je vois à ta tête que tu n'arrives pas à y croire, pas vrai? Vous pouvez le faire chuter autant de fois que vous voulez. Mark se relève toujours, encore et encore. Et à chaque fois, il devient un peu plus fort.
Vous ne pouvez rien contre lui, vous ne lui arrivez pas à la cheville. Oh là là, j'aimerais avoir un pote qui me sauce comme ça. Mais du coup, le mec stylé, il est bien décidé à tester cette théorie. Ouf, c'est pas passé loin. Évidemment, à la mi-temps, tout le monde n'est pas très content que les adversaires soient dopés. Mais bon, ils vont quand même continuer le match comme si de rien n'était. En même temps, si ça a posé un problème à personne que des lycéens tirent des missiles et creusent des cratères sur le terrain, on n'est plus à ça près. Mais au moins, cette info a donné une nouvelle hargne à l'équipe. Il veut plus que jamais prouver qu'ils peuvent gagner à la régulière. Alors ils retournent à la guerre. Axel, Jude et Eric se font écraser, suivi de la défense qui se fait balayer. Mais malgré tout ça, et pour la première fois depuis le début du tournoi, les dieux se mettent à douter. Vous pouvez le faire chuter autant de fois que vous voulez. Marc se relève toujours, encore et encore. Et à chaque fois, il devient un peu plus fort. Vous ne pouvez rien contre lui. Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Ah oui, tu le crois vraiment? C'est ce qu'on va voir! Voilà, il est un peu vénère. Alors que Byron s'apprête à tirer à nouveau, Marc trouve un dernier indice dans les gants de son grand-père. Ça y est, j'ai compris! C'est bon, j'ai enfin compris, grand-père! Ah ouais, bah vas-y, vas-y. Hein. Quoi? Mais pour utiliser la technique de la main magique, grand-père se servait de la main gauche. Comme ça, il pouvait concentrer toute l'énergie du cœur qui se trouve dans la moitié gauche du corps. Mais comme moi, je veux transmettre cette énergie à la main droite et non à la main gauche, il faut que je fasse comme ça. Ouais, de fou. Savoir suprême! Magique! C'est ma nouvelle technique! La main magique! Le flow de la technique est démentiel. Le mec a sorti un stand en plein match de foot. Maintenant qu'on est capable d'arrêter leur tir, il faut absolument pouvoir marquer. Et Axel et Jude nous sortent une inspiration de fou. Tir puissance 2! Ah ça, Byron il l'a pas kiffé, mais lâche ça on t'a dit gros. Sur les 10 dernières minutes, les Zeus se prennent une remontada tard France-Argentine, le gardien est désemparé. Et pour le grand final, on a droit à une nouvelle inspiration. Oui, c'est comme ça qu'on joue au football! Quel retournement de situation! Le collège Raymond mène par 4-3! Et ça y est, c'est terminé! L'arbitre siffle la fin du match! Après une remontée spectaculaire, l'équipe du collège Raymond remporte la finale du championnat. Après un match acharné contre les tricheurs les plus cramés de l'histoire, Raymond remporte le championnat national du Japon. Red Arc de son côté retourne au trou, mais bon, vu son smile, c'est pas pour longtemps. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Mais enfin, Raymond peut au moins profiter des acclamations bien méritées de la foule. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Ça y est? On a atteint le niveau du légendaire 11 d'Inazuma? Non, Marc. Notre légende à nous, elle ne fait que commencer. Oh, c'est beau. Plus qu'à retourner au bercail pour aller flex avec la coupe. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais... Nous sommes des messagers des étoiles. Oui, bah, et puis quoi encore? Ça fait 30 minutes, on verra plus tard pour ces conneries.